Bonjour et bienvenue. Pour Noël, rien de mieux qu'un bon poulet pour rassembler les familles. Et comme disait mon grand-père, c'est toujours en regardant à l'intérieur du verre qu'on découvre que l'avocat pousse à l'envers. Allez, au fourneau! Recette cuisine ingrédients au fourneau. Bonjour Michel. Bonjour Monique. Alors aujourd'hui... Et comment ça va la Monique? Eh ben, ça va. Allez, Et votre ficus l'autre jour, là, je suis passé dans le bureau et j'ai vu qu'il était tout flétri. Est-ce que vous voulez que je passe voir? Parce que j'ai un super engrais concernant les... alors c'est bien, très bien. Allez, au fourneau Michel, on passe aux ingrédients. Alors Michel, pour ce fameux poulet de Noël, de quoi avons-nous besoin? Alors, en tout premier lieu, et en toute logique Monique, d'un poulet. Un bon poulet fermier de taille raisonnable en fonction du nombre de convives, bien évidemment. Alors, on est parti sur un poulet de taille moyenne pour 6 à 8 convives. Il est beau. Alors, concernant la volaille, je ne saurais que vous recommander le Patrice au marché de Saint-François. Il y est le vendredi et le dimanche. Alors, parfois il n'y est que le vendredi. Donc, avec la Sylvie, c'est mon épouse. Et d'ailleurs, c'est... Et on l'embrasse Sylvie. Coucou Sylvie. Alors maintenant, le poulet, on l'a. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors, ensuite, pour agrémenter notre poulet, on va utiliser de l'huile d'olive, une demi-gousse d'ail, du thé, du romarin, du sel et du poivre. Alors, le poivre, attention, concasser le poivre, pas du poivre fin, parce que ça n'a pas le goût. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maïté. Alors ça, la Maïté, une sacrée cuisinière, des recettes, veux-tu, voilà. Ah ben ça c'était quelque chose, ça c'était de la bonne cuisine, autre chose que ce qu'on nous fait aujourd'hui. Et comme disait mon grand-père, c'est en regardant le bas du pantalon qu'on découvre que la montagne est basse. Alors, la Maïté, ça me fait penser... Et on l'embrasse Maïté. Coucou Maïté. Alors, maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va passer à la recette. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, quelle est la première étape de cette recette, Michel? Alors, tout d'abord, très important, on préchauffe le four à 220 degrés, thermostat 7. Parce que, comme disait mon grand-père, c'est en touillant dans la marmite que l'épouvantail sort de sa serviette. Et d'ailleurs, ça me fait penser, l'autre jour, j'étais avec le Jean-Jacques, vous connaissez le Jean-Jacques, Monique, c'est mon beau-frère, très très sympathique mon beau-frère, parce que Jean-Jacques, mon beau-frère, on va souvent à la pêche ensemble, et Et d'ailleurs... on l'embrasse, Jean-Jacques. Coucou Jean-Jacques. Alors Michel, il est grand temps de parler du sponsor de cette vidéo, les torchons au blochon, la collection spéciale Noël. Et attention, pour un lot de torchons acheté, vous avez une éponge Père Noël offerte avec le code MOMICHE. Torcheur blochon, chon, torcheur blochon. Les meilleurs du marché, c'est les torcheurs blochon. Et maintenant, Que vais-je faire? Michel. Faut bien rigoler un peu. Et comme disait mon grand-père, si tu ris avec les perdrix, le soleil gagnera 2 heures. Après le four, qu'est-ce qu'on fait pour poursuivre cette belle recette de Noël, Michel? Alors, excellente question, Monique. On va préparer la petite marinade. Alors, je vais prendre mon petit bol, je vais mettre l'huile d'olive, toc 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 toc. Ensuite, je mets l'ail haché, il est déjà dedans. Je mets le thé, hop, le romarin, et je prends ma petite fourchette dans le petit bol et je touille. Ah ben oui, touille, touille, tout, touille, tout, touille, tout, touille, touille, tout, ah touille, touille, tout, ah touille, Et d'ailleurs là, Monique, dites donc, vous n'auriez pas quelque chose à nous dire? Ah bon? Oh, la petite cachotière. J'ai vu sur votre toc-toc qu'il y avait bientôt un CD de l'époque, comme disent les jeunes. Oh Michel. Alors on veut le petit extrait. Oh ben ça me gêne, Michel. Allez, allez, comme disait mon grand-père. Bon d'accord, mais c'est bien parce que c'est Noël, hein. Oh, oh, oh. Salut
moi c'est Dindona, l'ancienne star de vos plats de fiesta. Je me suis sorti de ce merdier et je vous ai refilé le poulet du pépé. Main me faire croquer chaque année au pied du sapin. Mais pas un cadeau du vœu du dernier condamné. Je prends mes clics et mes claques, je pars sur mes papates et je me tire à tire-d'aile. Vivre ma vie au soleil dans les hôtels. J'ai bien mérité une retraite anticipée. Me la couler tous retirés dans mes quartiers de volets VIP. C'est fini pour moi, je me ferai plus attraper. La Dolce Vita c'est parti pour durer. Dindona, je serai plus le dindon de la farce. Dindona, je serai plus le dindon de la farce. Dindona, je serai plus le dindon de la farce. Et maintenant, que vais-je faire? Michel Oh, la petite blague. Bon allez, un peu de sérieux avec cette belle recette de poulet de Noël. On va donc maintenant badigeonner généreusement la bête. Monique, je vous passe le pinceau. Et allez, on y va, on badigeonne, on badigeonne. Et comme on dit, on ne badigeonne pas avec le poulet. Oh ben ils ont du courage les peintres. Ah ça, je ne vous le fais pas dire. Hein. Et comme disait mon grand-père, c'est avec le début de la journée qu'on découvre ses pieds. Ah, sacré bonhomme mon grand-père, ça, je peux vous dire que c'était quelqu'un. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, l'autre jour, j'étais avec le petit sur le toc-toc. Parce que je ne vous ai pas dit, Monique, je me suis créé un toc-toc. Ah bon? Parce que c'est le petit, il me dit, tu sais papa, le toc-toc c'est sympa, toi qui me parlais avec les gens. Alors bon, ben moi j'ai fait comme il a dit le petit, et j'ai créé un toc-toc. Alors, je me parlais l'autre jour avec mon beau-frère, vous savez, Jacques, mon beau-frère. Alors j'ai fini de badigeonner. On a ce beau poulet. Qu'est-ce qu'on en fait Michel? Eh bien Monique, on le passe à la casserole. Et maintenant, on déguste. Et rappelez-vous, pour un Noël sans accroc, passez-les au fourneau.